Bonjour à tous et bienvenue avec Mr D. Aujourd'hui, une vidéo d'histoire, histoire du XXe siècle pour les enfants. Histoire du XXe siècle, à travers des images, nous allons voyager dans le temps et revenir au XXe siècle. Suivez-moi. Des inventions, des personnages, des événements. Bien sûr, il a fallu faire des choix et je n'entends pas couvrir tous les événements, tous les personnages et toutes les inventions du XXe siècle, mais seulement une sélection. Chronologie du XXe siècle, le XXe siècle, de 1901 à l'an 2000. Ici la frise sur laquelle on voit des éléments qui sont placés, une bande, une flèche qui va du passé vers le présent. On commence par les événements, les personnages, les inventions. 1901. 1901, mort de la reine Victoria. Elle a été reine du Royaume-Uni pendant plus de 63 ans. Elle était aussi impératrice des Indes, reine du Canada, reine d'Australie. Elle est morte en Angleterre à 81 ans. 1901. Première liaison intercontinentale par télégraphe. Première liaison par TSF, transmission sans fil par-dessus l'Atlantique grâce à l'italien Marconi. On peut alors envoyer un message qui voyage dans les airs par des ondes radio au-dessus de l'océan. 1902. Premier vol des frères Wright. Ils sont les premiers à maîtriser le vol d'un planeur en virage et à réaliser, en 1902, les premiers vols contrôlés grâce au couplage de la gouverne de direction et du gauchissement des ailes. Ils vont permettre à l'homme de réaliser le rêve de voler. 1903. Premier Tour de France. C'est le journaliste et cycliste Henri Desgranges qui va organiser cette épreuve. Le premier Tour de France compte 6 étapes. Il regroupe 59 coureurs au départ et seulement 21 à l'arrivée. C'est le Français Garin qui remporte le classement général. 1907. Invention de la machine à laver. C'est au cours de l'année 1907 qu'un Américain, Alva John Fisher, met au point Thor, la première machine à laver le linge automatique. Le tambour de celle-ci n'est plus actionné à la main, mais par un moteur électrique. Un brevet est déposé pour cette machine en 1910. 1907. Naissance du cubisme. Le peintre français Georges Braque, avec son ami Picasso, révolutionne le monde de la peinture en choisissant de représenter des objets en utilisant des formes géométriques. Ce style nouveau s'appellera le cubisme. 1908. Invention de l'aspirateur Hoover. En 1906, James M. Spengler invente un aspirateur électrique à partir d'un ventilateur, d'une boîte et d'une thé d'oreiller. Il ajoute aussi une brosse rotative pour décoller plus facilement la poussière. Breveté en 1908, le système est vendu à l'entreprise de son cousin William Hoover, qui le nomme à succion mécanique. C'est le premier aspirateur ménager vendu dans le commerce. 1908. Fabrication de l'automobile en série. La Ford T est la première voiture construite à la chaîne. Elle est produite dans les usines d'Henry Ford aux USA. Elle sera vendue à 15 millions d'exemplaires entre 1908 et 1927. Ce sera l'une des voitures les plus vendues au monde. 1909. Louis Blériot traverse la Manche. L'aviateur français Louis Blériot est le premier à réussir l'exploit de rallier la France à l'Angleterre en avion. Après 32 échecs, il réussit enfin le vol parfait le 25 juillet 1909 entre Calais et Douvres en 27 minutes. 1910. Invention du tube au néon.
C'est en 1910 que le tube au néon est inventé par un Français, Georges Claude, physicien et chimiste. L'objet renferme un ou plusieurs gaz et sa surface est recouverte d'une poudre fluorescente. Lorsqu'un courant électrique le parcourt, la poudre fluorescente se transforme en lumière. 1912. Naufrage du Titanic. Le paquebot transatlantique qui devait relier Southampton en Angleterre à New York aux USA va couler lors de sa première traversée, après avoir heurté un iceberg en pleine nuit. Environ 1500 personnes vont mourir noyées dans les eaux gelées au large de Terre-Neuve. 1913. Roland-Garros traverse la Méditerranée en avion. L'aviateur français Roland-Garros est le premier à rallier la France à la Tunisie par-dessus la mer Méditerranée. Le vol dure presque 8 heures. Il a couvert 780 km sans s'arrêter. 1914. Première guerre mondiale. Pendant 4 ans, en Europe, des combats meurtriers vont opposer des soldats venus de presque partout dans le monde. Pour la première fois, le conflit est mondial et les nouvelles armes utilisées vont faire des millions de victimes et de blessés. Le quart nord-est de la France sera ravagé par des millions d'obus et la bataille des tranchées va durer beaucoup plus longtemps que prévu. 1917. Lénine. Chef politique russe qui va entraîner le peuple de son pays dans une grande révolution contre le tsar Nicolas II et sa monarchie. Après cette révolution, la Russie va devenir la première dictature communiste au monde. Elle va regrouper des peuples voisins sous le nom d'URSS jusqu'en 1991. 1918, armistice du 11 novembre. Le 11 novembre 1918, la guerre s'arrête. Les combats sont terminés. Les armées alliées de l'Allemagne perdent la guerre et déposent les armes. La joie éclate pour les survivants dans l'Europe entière. La paix est signée, le cauchemar est fini. Malheureusement, beaucoup trop de soldats sont morts au combat. 1924. Invention du mouchoir jetable. Nés en 1924, les mouchoirs en papier ont été inventés à l'origine pour être des lingettes démaquillantes. Ils étaient fabriqués par la société américaine Kimberly-Clark et vendus sous le nom de Kleenex. Enduits de crème, ils étaient utilisés notamment par les stars d'Hollywood. 1924. Joseph Staline. Révolutionnaire géorgien, il va devenir le chef suprême de l'URSS et gouverner de manière autoritaire de 1924 jusqu'à sa mort en 1953. C'est lui qui va diriger les armées russes pour libérer son pays des envahisseurs nazis entre 1942 et 1945. Staline a fait enfermer tous les opposants au communisme. On dit qu'il est responsable de la mort de 20 millions de personnes. 1925. Invention du rouleau adhésif. Dans les années 20, les peintres en carrosserie utilisaient du papier journal pour séparer les couleurs de peinture sur les voitures. Cette méthode manquait trop de précision car le papier journal se déchirait très facilement. Alors, en 1925, l'Américain Richard Drew, ingénieur chez 3M, développe sous la marque Scotch le ruban adhésif tel qu'on le connaît aujourd'hui. 1926. Invention de la télévision. Première retransmission publique de télévision en direct par l'Écossais John Logie Baird. Le 26 janvier 1926, des membres de la Royal Institution assistent à la première séance de télévision véritable. Il ne s'agit que d'une petite image animée en noir et blanc, mais elle permet de distinguer clairement la silhouette d'un personnage transmise à partir d'un émetteur situé dans la pièce voisine. 1926. Invention de l'antibiotique. Alexander Fleming, un biologiste britannique,
part en vacances et laisse une boîte de culture dans son laboratoire en espérant que les staphylocoques qu'il cultive se multiplient. À son retour, il constate qu'une souche de champignons, celle que cultivait son voisin de labo, a contaminé la boîte et empêché la croissance des staphylocoques. Il tente alors d'isoler et de purifier la molécule responsable, la célèbre pénicilline. 1927. Invention de la bombe aérosol. En 1927, un inventeur norvégien, Erik Rotheim, fait breveter l'utilisation d'un récipient sous pression muni d'une valve pour la diffusion d'une grande variété de produits. C'est le premier aérosol en bombe. 1927. La traversée de l'Atlantique en avion. Le 21 mai 1927, l'Américain Charles Lindbergh, 25 ans, réussit la première traversée en avion sans étape de l'Atlantique Nord. Le jeune homme franchit l'océan de New York à Paris, en volant seul et sans radio, aux commandes du Spirit of Saint-Louis. Il parcourt 6300 km à la vitesse de 180 km/h en 33 heures, 30 minutes, s'assoupissant à plusieurs reprises et se réveillant au moment où l'avion frôle les vagues. 1933. Adolf Hitler. Ancien combattant de la guerre 1914-1918, Hitler veut une revanche pour l'Allemagne. Il prend le pouvoir du gouvernement allemand en 1933. Raciste et antisémite, il rend les Juifs responsables de la crise économique. De 1933 à 1945, il va entraîner le monde dans sa folie meurtrière et causer la Deuxième Guerre mondiale. Il est le responsable de millions de morts, dont 6 millions de Juifs exterminés dans des camps de concentration. 1937. Le dessin animé Blanche-Neige. Le dessinateur Walt Disney, créateur du personnage de Mickey, va produire le plus beau film d'animation de tous les temps avec Blanche-Neige et les 7 nains. Un dessin animé en couleur qui va être vu par des centaines de millions de spectateurs dans tous les pays du monde et à toutes les époques. 1938. Invention du stylo bille. Cette invention fut attribuée au Hongrois László Bíró, un artiste peintre, qui mit au point en 1938 le stylo à bille qui ne laisse pas entrer l'air et évite à l'encre de sécher. C'est un énorme progrès, car on n'est plus obligé de se salir les mains en remplissant les stylos avec de l'encre. 1939. La Seconde Guerre mondiale. En 1939 éclate la Deuxième Guerre mondiale qui va durer 6 ans. Elle est provoquée par l'Allemagne nazie de Hitler qui veut envahir l'Europe entière. Cette guerre va faire des millions de morts et détruire des pays entiers. C'est un moment très difficile de l'histoire du monde. 1940. Le général de Gaulle. Il va appeler les Français à résister contre les envahisseurs nazis en 1940, puis commander les forces françaises qui vont libérer la France. Il sera élu président de la République française de 1958 à 1969. C'est lui qui a créé la Ve République. 1941. La Shoah ou Holocauste. La Shoah est le mot qui est employé pour désigner le massacre systématique des Juifs d'Europe par les armées nazies pendant la Seconde Guerre mondiale. Des millions d'innocents vont être arrêtés, déplacés dans des camps de concentration, puis assassinés seulement à cause de leur religion. C'est le plus grand crime contre l'humanité de l'histoire. 1945. La capitulation allemande, le 8 mai 1945. Après 6 ans de guerre, l'armée allemande dépose les armes et se rend. Les chefs militaires signent un document qui met fin au combat. C'est la libération pour l'Europe. 1945. La bombe atomique, le 6 août 1945. Les USA vont lancer sur le Japon l'arme la plus meurtrière du XXe siècle pour mettre fin à la Seconde Guerre mondiale. Cette nouvelle bombe hyper puissante va anéantir une ville entière, Hiroshima, en une seule explosion. On va compter près de 250 000 morts.
Une deuxième bombe sera lancée quelques jours plus tard sur une autre ville japonaise. Depuis cette date, plus personne n'a utilisé cette affreuse bombe nucléaire. 1948. Mahatma Gandhi. Homme politique et religieux indien, Mahatma Gandhi est considéré comme l'un des plus grands chefs dans le monde parce qu'il a utilisé la non-violence pour obtenir l'indépendance de son peuple. Il a combattu la plus grande guerre sans utiliser une seule arme. Il a organisé des marches pacifiques, a fait la grève de la faim. Il a été assassiné en 1948. 1960. Les Beatles. Premier groupe de rock connu dans le monde entier, ces 4 jeunes Anglais vont connaître un succès incroyable à partir de 1960 et jusqu'en 1970. Ils vont créer et interpréter plus de 200 chansons et faire chanter des générations de jeunes fans. Ce sont les artistes qui ont vendu le plus de disques dans le monde. 1961. Le premier homme dans l'espace. En 1961, les soviétiques de Russie envoie dans la fusée Vostok le premier homme dans l'espace. Youri Gagarin est le premier à faire le tour de la Terre dans l'espace. 1963. John Kennedy. 35e président des États-Unis d'Amérique, les USA, il est assassiné en pleine rue à Dallas en 1963, alors qu'il visite la ville dans une voiture décapotable. À l'annonce de son décès, le monde entier est sous le choc et pleure ce jeune président. Son assassin a tiré sur lui d'un bâtiment situé sur le parcours. 1967. Invention de la carte bleue. En 1967, 6 banques françaises s'associent pour lancer la première carte de paiement en France, la carte bleue. En 1974, le français Roland Moreno rajoute la puce électronique qui garde en mémoire les informations directement sur la carte. 1969. Invention d'Internet. Au départ, le projet de réseau s'appelait ARPANET. Il s'agissait de faciliter le partage des connaissances entre universitaires à travers un réseau informatique interconnecté. En 1969, les débuts sont assez timides puisque seuls 4 ordinateurs sont interconnectés entre l'université de l'Utah et celle de la Californie. 1969. L'homme marche sur la Lune. En 1969, les USA envoient des astronautes sur la Lune dans la fusée Saturne V. Ils vont se poser sur le satellite de la Terre et 2 hommes vont marcher sur le sol lunaire. Ils vont revenir sur Terre quelques jours plus tard et seront les héros du XXe siècle. 1973. Invention du VTT. Inventé aux USA, on l'appelait d'abord le mountain bike. En France, on lui donna le nom de VTT, vélo tout-terrain. C'est le premier vélo conçu pour rouler dans la nature, en dehors des routes. 1973. Invention du micro-ordinateur. François Gernel, un ingénieur informaticien français, conçoit un micro-ordinateur pour remplacer les énormes ordinateurs de l'époque. Il dépose 2 brevets sur cette machine. Dès avril 1973, il accompagne la commercialisation du Micral N. 1981. La première navette de l'espace. En 1981, les USA envoient dans l'espace un équipage de 2 hommes qui va faire 36 fois le tour de la Terre avant de revenir dans le même vaisseau, la navette Columbia. C'est une sorte d'énorme avion qui est propulsé dans l'espace, attaché à une fusée et qui revient se poser tout seul sur Terre en planant. 1983. Le premier téléphone mobile. Le premier téléphone mobile qui permet de passer des appels téléphoniques sans fil en déplacement à l'extérieur d'une maison a été inventé par Martin Cooper. Expérimenté à New York en 1963, il a fallu attendre encore 10 ans, en 1983, pour voir arriver dans les magasins le premier modèle, le Dyna TAC 8000 de la marque américaine Motorola.
1983, le premier PC, ordinateur personnel. Le premier PC, fabriqué en grand nombre, a été mis en vente en 1983 par la société américaine IBM. C'est la première fois qu'un particulier peut acheter et utiliser un ordinateur de taille réduite dans sa maison ou son entreprise. 1993, Nelson Mandela. Homme politique d'Afrique du Sud, il a été emprisonné pendant 27 ans à cause de ses idées. Nelson Mandela a reçu en 1993 le prix Nobel de la paix, la plus grande récompense au monde, pour avoir lutté et obtenu l'égalité entre blancs et noirs dans son pays. Il est élu président de la République d'Afrique du Sud de 1994 à 1999. 1993, naissance de l'Union européenne. En 1993, l'Union européenne va naître officiellement. Elle va regrouper 12 pays membres qui signent un accord de collaboration et de libre circulation des marchandises et des humains, membres de l'UE. 1994, génocide des Tutsis au Rwanda. En Afrique, au Rwanda, le peuple Tutsi va être exterminé pendant 3 mois par les Hutus. 800 000 personnes vont être sauvagement assassinées. Le gouvernement du Rwanda va chercher à éliminer tous les Tutsis qui vivent dans le pays. C'est un crime contre l'humanité. On parle de génocide. 1998. La France gagne la Coupe du monde de football à Paris. Pour la première fois de son histoire, l'équipe de France remporte la Coupe du monde en 1998. L'épreuve est organisée en France. Un tout nouveau stade a été construit, le Stade de France. Et la France bat le Brésil en finale, 3-0. Le capitaine s'appelle Didier Deschamps, le buteur est Zinedine Zidane. Voilà, 2000, c'est la fin du XXe siècle. On y est arrivé. 100 ans d'histoire. Le XXe siècle, que faut-il retenir de ces 100 ans ? Le XXe siècle, c'est un siècle violent, beaucoup de guerres. C'est un siècle inventif, un siècle génial. On a fait beaucoup de découvertes, beaucoup de progrès, beaucoup d'inventions. C'est un siècle de grands changements, de bouleversements. La vie des gens, la vie des humains va être complètement transformée très rapidement. Et c'est un siècle très important dans l'histoire du monde. Voilà, je vous remercie d'avoir été attentifs. Les musiques d'accompagnement de cette vidéo ont toutes été composées par moi-même, JLD, Mr. D. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur YouTube. Voilà, c'est fini. À bientôt. Au revoir.